Plus ou moins, ça c'est la recette des 3 jours que vous passerez avec nous. C'est de vous aider, de vous concentrer sur la tâche en anglais, de vous aider de converger des compétences que vous avez déjà, j'imagine, en français. Y a-t-il des gens ici déjà qui font, vous faites des présentations en français? Ça vous arrive? Donc vous avez une certaine expérience, n'est-ce pas? Donc convergence de ce que vous faites en français avec des compétences de communication en anglais, et on fait une espèce de bouillabaisse des deux pour pouvoir construire. Construire quoi? Construire des présentations qui sont mémorables, présentations qui sont satisfaisantes pour vous et agréables pour les personnes qui écoutent. Il va falloir avoir la constance, n'est-ce pas? Combien de fois est-ce que vous allez dans des présentations, ça commence bien, mais au bout de 5 minutes, vous vous rappelez de rien. Donc c'est-à-dire, quand je parle de constance, de pouvoir attirer l'attention constamment de vos interlocuteurs, c'est-à-dire votre auditoire. Convaincre, savoir convaincre, je crois que ça c'est le but, n'est-ce pas? Quand vous donnez une présentation ou quand vous intervenez lors d'une réunion, c'est quoi votre objectif principal? Faire passer un message, en fait. Faire passer un message. D'accord? C'est-à-dire, les personnes qui sont là, quand ils quittent la salle, ils se rappellent plus ou moins de ce que vous avez dit. Vous êtes d'accord? Juste une question là. Est-ce que vous savez, en général, si on interroge un participant, je dis pas un participant, quelqu'un qui est présent, une personne présente lors d'une réunion ou une formation d'1 heure, si on interroge cette personne 45 minutes plus tard, est-ce que vous savez moyennement quel pourcentage des informations cette personne retient? C'est très peu. 20 c'est même moins. D'après ce que j'ai lu, c'est même moins. Oui, je crois que c'est 5 ou 10. Ça tourne autour de 10%. D'accord? Donc de pouvoir donner des présentations qu'au moins on augmente la puissance de votre message pour que des gens partent en se rappelant de ce que vous avez dit. On est OK avec ça? Comme objectif? Donc ça c'est savoir convaincre. Conviction, forcément, il va falloir avoir la conviction, vous êtes d'accord? Est-ce que ça veut dire la même chose en français qu'en anglais? La conviction, la détermination, la persévérance, etc. etc. Moi j'essaie comme vous, c'est mon métier, c'est le métier d'Alex, tous les jours on est devant des gens, il peut y avoir des journées comme moi ce matin, moi j'ai eu des emmerdes pas possible avant d'arriver ici, je dis oh, putain c'est lundi matin, des emmerdes pas prévues, gna 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 gna, je ne vais jamais pouvoir convaincre ces gens avec toute la merde qui est en train de se passer entre 7h et 11h. Avoir la conviction, la persévérance, la détermination de pouvoir séparer ces deux choses, okay? De ne pas se donner des excuses, parce qu'on est très fort pour ça, n'est-ce pas? Tous, pas que vous. Okay? C'est incroyable le nombre de personnes, la journée, la matinée d'une grande présentation, comment on peut tomber malade. Incroyable nombre de fois dans un mois que j'ai bien ri. Il faut avoir la congruence. Y a-t-il des gens qui se rappellent de ce mot? Non? C'est le mot anglais, congruence. Vous avez le mot similaire en français, mais ça veut dire l'opposé. Est-ce que vous connaissez le mot similaire en français? Non? Si je faisais ça. Voilà, le mot incongru en français, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi, incongru pour vous? Malvenu. Pardon? Malvenu. Malvenu. Quelque chose qui est incongru. Pas à sa place. Pas à sa place, merci. Pas dans le contexte. Pas dans le contexte. S'il neigeait au mois de juillet, ça sera congru ou incongru? Incongru. Si c'est au Mont Blanc, non. Dans le contexte, absolument d'accord avec toi. Ça, c'est notre contexte, tu es d'accord? Oui. Incongru veut dire être en phase. Être en phase avec votre auditoire, être en phase avec votre sujet, être en phase avec votre façon de communiquer.
Nous, on le voit de façon très simple, très souvent pour les Français qui doivent communiquer en anglais lors de présentations. On n'est pas angoissé. Il y a des choses qu'on voit très très rapidement. Par exemple, baisse du volume de la voix, des personnes qui tremblent, des postures inappropriées. C'est les mecs là, les mains dans la poche, les gars. Ce genre de choses. Mesdames, messieurs, je ne sais pas quoi faire avec ses mains. Baisse de volume, hésitation, tremblement de la voix, etc., etc. Ce qu'on essaye de nous faire, c'est de regarder tout ce qui est non-verbal. Donc, évidemment, pour faire le non-verbal, il faut avoir traité la partie verbale. Nous, on vous connaît, vous avez déjà fait des stages chez nous. A priori, si on accepte que vous faites des clics 2, on estime, même si vous ne vous estimez pas vous-même, nous estimons que vous avez ce qu'il faut verbalement, c'est-à-dire les mots, pour pouvoir maintenant passer à l'étape de regarder beaucoup plus près la partie non-verbale. D'accord? C'est-à-dire tout ce qui est ce qu'on appelle le langage du corps, comment utiliser votre voix, le ton de votre voix. Ok, ne dites pas good morning, I'm here to make a presentation to you today, and I hope that you will all go away feeling very happy. Ok, savoir maîtriser sa voix. Et tout ça pour finalement vous donner beaucoup plus de confiance. L'angoisse va pas disparaître. On va vous montrer également comment gérer ce stress. Il y a du stress, n'est-ce pas? Si je vous demande de venir ici maintenant, de me parler de vos envies, je dis allez-y, allez-y. Ce que nous on appelle des papillons dans le ventre, le trac. Ok? Le stress ne disparaîtra jamais. Moi, je ne suis pas fan de ces personnes qui disent, j'entends souvent, be more confident. Be more confident. Comment? Don't panic. Si le cœur, il est normal de paniquer, je pense. Okay? On va vous montrer comment maîtriser ça.